Voilà, vu l'actualité, en ce temps de Noël, nous avons proposé de regarder plusieurs passages dans le prophète Ésaïe. Ésaïe qui annonce un message d'espoir pour le monde. Bien sûr, pour les chrétiens, ce sont des passages qui annoncent Noël, la venue, la naissance de Jésus-Christ. Et parmi ces passages célèbres, ces passages prophétiques, nous avons celui-ci que nous allons étudier ce matin en Ésaïe chapitre 9, Ésaïe chapitre 8 et 9. Donc je vais vous lire ces versets, Ésaïe chapitre 8 à partir du verset 17 jusqu'au chapitre 9. Chapitre 9, verset 8. Ésaïe 8, 17. J'espère en l'Éternel qui cache sa face à la maison de Jacob. Je place en lui ma confiance. Voici moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Nous sommes des signes, des présages en Israël de la part de l'Éternel des armées qui habite sur la montagne de Sion. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Il sera errant dans le pays, accablé et affamé, et quand il aura faim, il s'irritera, maudira son roi et son Dieu, et tournera les yeux en haut, puis il regardera vers la terre, et voici, il n'y aura que détresse, obscurité et sombres angoisses. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des païens, la Galilée à la population étrangère. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi, comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises, comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée, tout vêtement guerrier roulé dans le sang, seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix, donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. L'image principale dans ce texte, c'est celle des ténèbres et de la lumière. Vous trouvez ces mots, obscurité, ténèbres, sombres ténèbres, d'épaisses ténèbres, l'ombre de la mort. Et cela est contrasté avec la lumière qui resplendit, l'aurore qui arrive. Et cette lumière dans les ténèbres est un grand thème de la Bible, un grand thème d'Ésaïe, un grand thème des évangiles. Bien sûr, cette image n'est pas une image exclusive à la Bible. Tous les courants philosophes et les courants religieux ont repris cette image de la lumière et des ténèbres pour parler de la situation morale, ou la situation spirituelle, ou la situation intellectuelle de l'homme. L'idée des ténèbres évoque un manque d'espoir, qui conduit à des angoisses et des détresses, comme on trouve dans ce passage, ou bien l'idée des ténèbres évoque un manque de connaissance, qui conduit à des fausses idées et des faux comportements. Voilà un peu l'image des ténèbres et de la lumière. Et aujourd'hui encore, pour décrire un des problèmes principaux de notre monde, on parle de l'obscurantisme. Il faut lutter contre l'obscurantisme. La France récemment a été victime de l'obscurantisme, comme on dit. Alors quand Ésaïe dit ici que les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre,
ça devrait nous interpeller, ça devrait nous réjouir. Oui, l'obscurité, les obscurantismes vont connaître une fin. Tout cela devrait nous interpeller, nous réjouir, mais il y a néanmoins une difficulté, une réticence en lisant ces paroles dans un livre de la Bible, dans un ancien texte comme Ésaïe, parce que justement, de plus en plus de nos jours, on estime que c'est la foi, c'est la croyance, c'est l'attachement à des anciens textes comme les textes de la Bible qui est la cause de l'obscurité dans notre monde. Aujourd'hui, en France surtout, la lumière, vivre dans la lumière, cela signifie s'éloigner des croyances en allant vers la science, par exemple. Alors, Ésaïe, un livre de la Bible qui annonce la lumière, on veut bien, mais on est troublé parce que c'est quand même un livre de la Bible, c'est un ancien texte, et les obscurantismes viennent de tels endroits. Mais je ne pense pas qu'il faille arriver si vite à cette conclusion que la foi ou la Bible soit source de l'obscurité. Même dans le livre d'Ésaïe, ça peut surprendre, mais Ésaïe, qui parlait 700 ans avant Jésus-Christ, donc c'est vrai, ça remonte loin, mais Ésaïe, à son époque, annonçait une vision du monde qui était bien avant-gardiste. Ésaïe, bien avant John Lennon, Ésaïe imaginait un monde de bonheur, un monde de paix, un monde sans guerre, un monde de liberté. Nous avons ça, un aperçu dans ces versets que nous avons lus, les versets 2 à 4 du chapitre 9. Le peuple nombreux, le peuple qui pousse de grandes cris d'allégresse, de grande joie. Il n'y a plus d'esclavage. Et puis verset 4, il n'y a plus de guerre. Toutes les armes de guerre, les chaussures qu'on porte de guerriers, tout ça c'est fini. Et ça, c'est un grand thème d'Ésaïe. Il annonce une vision qui dépasse juste les frontières d'Israël ou de son époque. Il annonce une vision du monde qui, il fait plus que l'imaginer, il le prophétise, il annonce un monde de lumière, un monde de paix, un monde de lumière, de liberté. À Jérusalem, si vous allez aujourd'hui, vous pouvez visiter le musée du livre. Et la pièce maîtresse de ce musée, c'est le rouleau d'Ésaïe. Le rouleau d'Ésaïe qu'ils ont trouvé parmi les rouleaux de la mer Morte, qu'on estime être une des découvertes majeures de l'archéologie des temps récents. Mais ils ont trouvé donc ces rouleaux vers la mer Morte et le meilleur découverte, c'était le rouleau d'Ésaïe, Ésaïe en entier. Ces rouleaux datés d'avant Jésus-Christ, donc c'est ça qui est merveilleux. Tout ce que disait Ésaïe, on sait, il le disait bien avant Jésus. Et à l'époque, je devais faire quelques recherches sur ces rouleaux de la mer Morte et j'ai fait un tour sur le site web du musée du livre. Et voilà ce que disent, pour promouvoir le site et la visite du musée, ils disent, et ce n'est pas forcément des chrétiens qui parlent, mais ils rappellent que dans ce livre d'Ésaïe, plusieurs prophéties qui figurent dans le livre d'Ésaïe sont devenues des socles de la civilisation judéo-chrétienne. Parmi les plus célèbres de ces prophéties est la vision d'Ésaïe d'une paix universelle à la fin des temps. Et on cite le verset, Ésaïe 2, verset 4, « De leurs glaives ils forgeront des oyaux et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre et l'on n'apprendra plus la guerre. » C'est le verset qui figure sur le bulletin de notre église ce mois-ci. Un très beau verset, une belle vision du monde. De leurs glaives, ils forgeront des oyaux, de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre et l'on n'apprendra plus la guerre. Alors voilà, un socle de la civilisation, Ésaïe, une prophétie d'Ésaïe qui est socle de la civilisation judéo-chrétienne. Alors il ne faut pas se débarrasser des anciens textes si vite que ça. Tout le monde connaît la statue de la liberté à New York. Mais il y a une autre statue à New York. Tout le monde sait que la France a donné cette statue aux États-Unis, à New York. Mais il y a une autre statue, cette fois-ci c'est la Russie, à l'époque de l'Union soviétique, donc la Russie communiste en 1959, qui a donné aussi un statut, cette fois-ci à l'ONU, mais c'est aussi à New York. Vous le connaissez peut-être moins bien que la statue de la liberté, mais il ne s'appelle pas le statut de la liberté, il s'appelle des glaives forgés en oyaux.
Et ça, c'est la statue, c'est à New York, pas loin de la statue de la Liberté. Là, c'est un cadeau de la Russie communiste 1959, l'Union soviétique à l'ONU, pour célébrer cette vision du monde. Alors, d'où vient cette phrase? Cette idée vient de la sculpture même, l'inspiration vient d'Ésaïe. Alors finalement, c'est une vision qu'annonce Ésaïe, qui est commune à tous et qui apporte éclairage, qui apporte lumière dans notre monde. Donc c'est un peu injuste de taxer la Bible d'obscurantisme si elle-même est source des grandes visions de l'humanité. Et c'est pour ça que dans ce temps de Noël, nous reprenons un peu ces grandes prophéties, ces grandes visions d'Ésaïe qui peuvent encore nous apporter espoir et lumière. Non seulement Ésaïe annonce un jour de paix et de lumière, mais il nous aide à savoir comment ce jour va y arriver. Ce que nous voulons étudier ce matin, nous pensons que ce dont parle Ésaïe ici, dans le chapitre 9 notamment, ce dont parle Ésaïe s'est accompli à Noël avec la venue de Jésus-Christ. Et nous croyons, en tant que chrétiens, que Noël est encore la meilleure solution à l'obscurité qui peut exister dans notre monde et dans notre cœur. Alors c'est ça que nous allons voir ce matin. Lumière dans les ténèbres. À partir de ce texte, tout d'abord la cause des ténèbres. Ésaïe va nous aider à comprendre la cause des ténèbres. Ensuite, l'effet des ténèbres. Et enfin, la lumière qui chasse les ténèbres. Voyons tout d'abord la cause des ténèbres. Donc, Ésaïe commence en verset 17 et il fait le choix de rester dans l'espérance et l'espoir. Il dit « J'espère en l'Éternel qui cache sa face à la maison de Jacob ». Donc Ésaïe sait que la maison de Jacob traverse un temps, une époque sombre. Et cette époque, c'est une époque sombre parce que, en quelque sorte, la face de Dieu est cachée de Jacob. Et si Dieu est présenté comme le soleil, on parle de la face du soleil, le soleil qui se cache. Quand on dit que le soleil se cache, c'est pas tant le soleil qui a bougé ou le soleil est toujours là, mais c'est quelque chose qui obscure le soleil. Et de la même manière, quand Dieu se cache, c'est aussi des choses qui, de notre côté, qui vient le cacher. Et Ésaïe est en train de dire à Israël, son peuple, oui, vous allez traverser une époque sombre parce que vous vous êtes détourné du maître de l'univers et vous vous êtes tourné vers des non-lumières. C'est ce qu'il dit dans les versets 19 et 20. Vous consultez d'autres choses que Dieu lui-même. Et donc l'appel d'Ésaïe en verset 20, c'est « À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. » Alors cette phrase, la loi et le témoignage, c'est une manière de parler de la parole de Dieu, la pensée de Dieu. La loi et le témoignage, la Bible, c'est le témoignage que rend le Créateur, le maître de l'univers, sur notre univers, sur nos vies, sur toutes choses. Et selon Ésaïe, il faut revenir à ça. Si on s'éloigne de cette loi, ce témoignage, forcément, il n'y a pas d'aurore, il y a ténèbres. Voici l'appel d'Ésaïe à la loi et au témoignage. Est-ce que pouvons-nous reprendre cet appel? Est-ce que cet appel est encore pertinent aujourd'hui? À la loi et au témoignage de Dieu pour retrouver la lumière. C'est vrai que la France n'est pas tout à fait d'accord avec cet appel à la loi, à la parole de Dieu. Nous, c'est plutôt à la révolution. Ni Dieu ni maître. Si on ne parle pas comme ça, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. Ou bien à la réduction des gaz d'effet de serre. Si on ne parle pas comme ça, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. Mais selon Ésaïe, si on veut la lumière, il va falloir revenir au maître de l'univers, au Dieu de l'univers, qui lui est la source de lumière. C'est chercher sa face qui permet d'avoir l'aurore et lumière dans nos vies. Ça vous est arrivé d'entrer dans une pièce sombre et chercher l'interrupteur. Et puis peut-être ne pas le trouver tout de suite. Il y a des pièces dans cette église où ça peut vous arriver. Parce que peut-être l'interrupteur n'est pas placé à l'endroit où vous attendez, ou l'emplacement le plus logique. Donc vous entrez dans une pièce et le défi c'est de trouver l'interrupteur.
Et le problème, c'est que la pièce est sombre, donc il vous faut la lumière pour chercher la lumière. C'est le problème. Si la pièce était éclairée, vous verrez l'interrupteur, mais vous n'aurez plus besoin de lumière. Donc, vous arrivez dans une pièce et vous cherchez l'interrupteur. Où trouver l'interrupteur? C'est la question que c'est un peu la situation de notre vie dans ce monde. Où se trouve l'interrupteur? Où se trouve la source de lumière? Vers qui se tourner? Dans quelle direction? Il y a des emplacements peut-être logiques, en tout cas dans notre tête, c'est vers là qu'on va trouver la lumière, et puis on est étonné de voir que ce n'est pas forcément la lumière. Alors on va peut-être essayer, ici ils ont essayé du côté de la voyance, et la consultation des voyants, des médiums. Verset 19, si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, c'était des manières des voyants d'arriver à un oracle. Alors c'était la piste qu'ils ont suivie, peut-être la lumière se trouve de ce côté-là, de la voyance, mais on estime que cette voyance, mélangée de superstition et d'occultisme, n'est pas une bonne source de lumière. Alors d'autres vont dire, ok, on cherche encore l'interrupteur, on cherche encore la lumière, on va essayer du côté de la religion. Donc on essaie la religion, mais trop souvent les religions ne sont pas le témoignage de la parole de Dieu qui prime, c'est le témoignage, les inventions, les traditions des hommes, et qui conduisent souvent à des ténèbres, à des obscurantismes. Donc on essaie du côté de la voyance, de la superstition, non, on essaie de la côté de la religion, pas forcément. Alors nous en Occident, on a la solution, on va appuyer sur le bouton de la science, on va se tourner vers la science et le progrès, parce qu'on sait tous que la science dissipe les ténèbres et apporte la lumière. Mais le constat encore aujourd'hui que la science ne règle pas tous les ténèbres morales par exemple. Alors on cherche encore la lumière. Mais comme cette image de lumière, forcément il faut que la lumière vienne en dehors de nous. Si on est dans une pièce sombre, ce n'est pas soi-même qui apporte la lumière, on cherche la source. Il faut que l'énergie et la source de lumière viennent en dehors de soi-même. Et c'est ce que Ésaïe veut essayer de comprendre. Il faut se tourner en dehors de notre monde, nos pensées, et chercher la lumière. L'aurore doit venir d'en haut. Peut-être pour vous aider à comprendre, on peut imaginer un scénario. C'est pas le plus rigolo, mais imaginons qu'on soit tous kidnappés. Et qu'on soit tous enfermés ici dans ces lieux, sans moi. Donc on ferme toutes les portes, les fenêtres sont recouvertes, on ne voit rien, on soit tous kidnappés. Et en plus, ce qui est pire, on est tous drogués pour ne pas souvenir, on se souvient de rien de ce qui s'est passé. On n'a aucune connaissance de ce qui se passe en dehors de nos lieux enfermés. Bon, c'est juste un exercice mental. Mais on est tous là, dans le noir, avec aucune connaissance, aucun souvenir du monde extérieur. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait découvrir entre nous rien qu'avec ça? On n'a aucun souvenir, aucune connaissance du monde extérieur. Bon, on a nos facultés, mais on est enfermé, on ne peut pas sortir. Alors, bon, ce ne serait pas le sympa repas de Noël qu'on fera tout à l'heure, ce serait pire. Rapidement, je pense qu'on saura que les hommes ne sont pas toujours gentils les uns envers les autres. Si on était tous enfermés ici pour un certain moment. Donc on pourrait développer une certaine notion, une doctrine du péché, par exemple, assez rapidement. On pourrait faire des expériences pour savoir, on pourrait connaître la taille de la salle. Quelqu'un fera tant de marches ou tant de pas pour savoir, ah oui, je vois à peu près, donc quelques découvertes, un peu des calculs, des découvertes scientifiques, on pourrait le savoir. Mais de notre position, dans cette configuration, aucune manière d'avoir la lumière totale, parce qu'on est à l'intérieur et on ne peut pas sortir. Pour avoir la lumière, pour avoir la solution, il faut absolument que ça vienne de l'extérieur. Il faudrait que quelqu'un arrive et ouvre les portes, ouvre les fenêtres et nous raconte comment c'est le monde. Et là, on retrouve la vérité. Et la Bible, bon, cette illustration a
à des limites. Mais la Bible dit, telle est notre situation, nous sommes des créatures ici-bas. Il va falloir que quelqu'un vienne de l'extérieur, en dehors de notre monde, pour apporter la lumière. Donc si on ne se tourne pas vers Dieu, vers quelqu'un qui est extérieur, vers sa loi, son témoignage, sa parole, on va rester dans les ténèbres. Et donc voilà les causes des ténèbres, selon Ésaïe, c'est quand on ne se tourne pas vers la source ultime de vérité, qui est Dieu lui-même. Voyons maintenant les effets des ténèbres dans notre vie. Là, Ésaïe raconte un peu ce qui va se passer en Israël à cause du fait que Dieu a caché sa face, à cause du fait que dans tous ces chapitres, Israël s'était détourné, cherchait des solutions en dehors contre Dieu, et donc les choses vont aller de mal en pis pour Israël en ce moment, notamment parce que des dirigeants, les rois, les descendants de David deviennent de plus en plus faibles et les ennemis deviennent de plus en plus forts. Parce qu'il y a un déclin moral, il y a un abandon de Dieu, les dirigeants deviennent de plus en plus faibles, et du coup les ennemis d'Israël deviennent de plus en plus forts. Et les ennemis vont envahir Israël et imposer donc un esclavage, un exil, une déportation, et tout ça, Ésaïe décrit comme étant des ténèbres, des épaisses ténèbres qui vont frapper le pays, puisque le peuple ne veut pas se tourner vers Dieu. Alors, si vous vous rappelez un peu votre géographie, les ennemis d'Israël à cette époque, c'était les puissances comme la Syrie ou bien comme le Babylone, et ces nations étaient au nord d'Israël, et donc les invasions militaires venaient du nord et arrivaient par le nord pour prendre Israël captive ou pour embêter Israël, ou pour les réduire à l'oppression et à l'esclavage. Donc ces puissances comme la Syrie, comme les Babyloniens arrivaient, et là c'est pour ça que Ésaïe évoque les territoires au nord d'Israël. Il y avait les tribus Zabulon et Nephtali qui avaient leur territoire vers le nord, et donc ces territoires auront un certain opprobre parce que c'est par là que viennent les ténèbres, c'est par là que viennent l'oppression sur le pays. Et en fait, la situation politique qu'Israël vit à cette époque devient une image universelle, une image spirituelle de l'état de notre monde qui est envahi par des ennemis tels la mort, le mal, le péché, les guerres, et tout ça opprime, domine. Et donc Ésaïe décrit cette situation comme des ténèbres qui règnent sur la terre. Et quels sont les effets de cette ténèbre? Eh bien, ici, les ténèbres sont synonymes avec l'angoisse et la détresse. Les ténèbres produisent l'angoisse et la détresse dans nos vies. Et là, c'est les ténèbres spirituelles, les ténèbres morales qui produisent cette angoisse et cette détresse. Vous savez très bien que être dans le noir, pour les enfants, par exemple, ça crée des peurs. Être dans le noir, c'est avoir peur. Ou vous-même, un bruit dans la nuit, ça ne vous fait pas le même effet qu'un bruit en pleine journée, même chez vous. Il y a quelque chose dans les ténèbres qui augmente nos peurs et nos angoisses. Et ça, c'est l'effet des ténèbres spirituelles, des ténèbres morales dans notre monde. L'être humain vit des angoisses et des peurs. Pourquoi vit-il ces angoisses et ces peurs si tout allait bien? Eh bien parce qu'il y a quand même un problème dans nos mondes. Il y a des ennemis qui dominent, des ennemis comme la mort, comme le mal, comme le péché. Donc un effet des ténèbres, c'est les angoisses, les peurs que chacun peut vivre. Un autre effet, un inconvénient des ténèbres, c'est qu'on a du mal à s'orienter, on a du mal à se conduire, on a du mal à marcher. Ésaïe parle du peuple qui marche dans les ténèbres, mais marcher dans les ténèbres, quand c'est des ténèbres, d'épaisses ténèbres, des ténèbres noires, c'est pas agréable, c'est difficile même, on se trompe, on se fait mal. On est limité dans ses mouvements quand il y a la nuit, quand il y a les ténèbres. Mon fils Justin, à 3 ans, il avait l'habitude un jour d'aller au parc en fin d'après-midi, et puis récemment il y avait le changement d'heure. Alors il y avait la nuit venait plus tôt, les ténèbres
arrivé. Alors sa mère lui disait, on ne peut pas aller au parc aujourd'hui parce que la nuit tombe. Alors Justin, il aime bien cette phrase maintenant, la nuit tombe. Alors, mais pour lui, il sait que la nuit tombe, on ne peut pas jouer, on ne peut pas courir, on ne peut pas marcher au parc comme je voulais. Il sait ce que c'est de tomber en vélo, peut-être moins ce que c'est que la nuit tombe, mais il aime cette idée. Il a compris que quand la nuit tombe, on peut moins jouer, moins courir dehors. De la même manière, pour nous, on peut moins jouer, moins s'amuser, moins faire ce qu'on veut quand c'est l'effet des ténèbres sur notre monde. Nous, on est habitués à avoir l'électricité facile dans nos pays occidentaux, donc les ténèbres, c'est peut-être pas une si mauvaise chose pour nous, parce que parfois, on veut des ténèbres pour regarder un film, ou quand on va se coucher, on veut qu'il y ait des ténèbres, mais quand on habite dans des pays autrefois ou encore aujourd'hui où il n'y a pas ces facilités, pas ces technologies, les ténèbres peuvent être lourdes, peuvent être pénibles, peuvent être terribles. Quand on était en Haïti, quand l'électricité se coupe, par exemple, bon, 1 heure, c'est rigolo, on s'amuse. Quand ça dure un peu plus, bon, on allume les bougies, c'est amusant. Mais quand ça dure 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, où on n'a pas accès à ces choses, c'est difficile, c'est lourd, c'est désagréable, on est limité dans ce qu'on peut faire. Là encore, les ténèbres spirituelles nous limitent dans ce que nous pouvons faire. Alors nous on dit, bah, c'est bon pour nous, pour l'Occident, on est passé par le siècle des Lumières, on sait s'orienter dans la vie, on sait faire nos choix, on sait très bien, ce qui est mal maintenant. C'est pas sûr qu'aujourd'hui en Occident, on a réussi toutes les questions éthiques et morales. Plus en plus de jeunes ont des smartphones pour faire des choses de plus en plus smart. Non. Plus en plus de gens ont des smartphones et avec ces smartphones, on fait des choses de plus en plus débiles. Où est le problème? Plus on met d'écrans lumineux dans notre maison, plus on regarde des bêtises. Alors les ténèbres, parfois, c'est pas parce que la technologie avance que la lumière éthique, morale, pure, sainte, bonne avance dans le monde. Alors, voilà l'effet des ténèbres, ça crée des angoisses et des peurs, puisque le mal domine, ça crée une difficulté de faire nos choix, difficulté de marcher dans le bon sens, on se trompe de chemin. Voilà les désavantages des lumières, voilà l'effet des ténèbres. Donc, s'il y a une lumière, s'il nous faut lutter contre l'obscurantisme, eh bien, il va falloir qu'une lumière vienne pour enlever nos peurs et nos angoisses définitivement. Il va falloir qu'une lumière vienne pour nous conseiller, nous orienter, nous aider à marcher dans la bonne voie, à nous aider à faire nos choix. Et il faut que cette lumière vienne en dehors de nous-mêmes, comme nous venons de voir dans l'illustration précédente. Il va falloir qu'une lumière vienne enlever nos angoisses, une lumière vienne pour nous conseiller dans la voie à suivre, et cette lumière doit venir pas de nos pensées, pas de notre monde, mais en dehors de notre monde. Alors, qui est cette lumière? Eh bien, Ésaïe l'annonce, la lumière qui chasse les ténèbres. Et Ésaïe annonce, prophétise la venue d'une grande lumière dans les versets suivants. Alors nous estimons, nous croyons que ces versets parlent précisément de Jésus-Christ, parce que c'est Jésus qui répond aux critères de la lumière ici. C'est Jésus qui accomplit ce dont nous avons besoin pour nous éclairer. Et quand on lit ces versets, en fait, il y a plusieurs mystères, plusieurs énigmes à résoudre pour pouvoir nommer cette lumière ou reconnaître cette lumière. Alors, nous allons voir si on peut faire ça ensemble. Tout d'abord, il dit que les lumières, la vraie lumière, va venir de la Galilée. Il appelle ça territoire des païens, ou la Galilée, où il y a la population étrangère. Ça, c'est dans les versets 23 et 24. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, c'était la mer de Galilée, au-delà du Jourdain, le territoire des païens, la Galilée. Et c'est là où le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière.
c'est ça qui est fort, c'est que ces pays, comme on a dit, ces pays qui sont au nord, c'était souvent là où les envahisseurs venaient. Donc ces pays-là, il y avait un opprobre qui posait sur eux. C'est de là où venait le règne des ténèbres, venait de ces pays-là. Et Ésaïe annonce que cette région d'où venait, où passait le mal, eh bien cette région sera... Et ça devait être quelque chose de très curieux pour les Juifs quand ils lisaient ça. Comment la Galilée, comment de la Galilée tout au nord, comment des territoires un peu païens, comment la lumière va venir de là. Nous attendons plutôt une lumière qui vient de Jérusalem. Encore, il y avait cette prophétie que le Messie allait naître à Bethléem. Mais là, on parle de la lumière qui vient de la Galilée. Comment résoudre cette énigme? Eh bien, vous connaissez un peu l'histoire de Jésus, mais c'est l'évangile de Matthieu qui nous aide à comprendre. Il dit que Jésus venait de Galilée, en quelque sorte. La famille de Jésus était à Nazareth, il venait de la Galilée. Bien sûr, il y avait ce recensement qui les a fait déplacer à Bethléem pour que Jésus naisse à Bethléem, et après la famille est retournée en Galilée, à Nazareth, et c'est là où Jésus a commencé à avoir son ministère. Donc, et Matthieu dit, quand Jésus commence à prêcher la bonne nouvelle, que voilà, ça accomplit le prophétie d'Ésaïe qui dit la lumière viendra de ces régions du nord, ces régions loin. Et même à l'époque de Jésus, c'était un peu bizarre. Vous avez quelqu'un comme Nathanaël, un des disciples de Jésus, quand on vient le voir, on dit nous avons trouvé le Messie et il est de Nazareth. Et Nathanaël dit non, quelque chose de bon peut venir de là-haut, quelque chose de bon peut-il venir de Nazareth. Mais c'est Jésus qui résout ce problème de quelqu'un de la lumière qui vient de Galilée pour illumer le monde entier. C'est beau de penser dans ça que les solutions de Dieu viennent souvent des endroits les moins attendus, des endroits méprisés par ce monde. Les solutions de Dieu, il sait transformer le mal en bien. Autant les régions du Nord avaient vécu un mal, et Dieu va transformer ça, et c'est eux qui vont pouvoir avoir le privilège de voir la lumière resplendir parmi eux. Donc les solutions de Dieu viennent des endroits surpris, comme nous qui cherchons l'interrupteur dans une pièce sombre, peut-être nos choix logiques. Mais la solution de Dieu peut venir d'un endroit surprise, comme dans une crèche par exemple. Et puis un autre énigme ou problème à résoudre, comment reconnaître cette lumière. Il dit ici, verset 5, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule, et on l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Là, ça encore, ça pose un problème. Un enfant nous est né, et on va l'appeler admirable, conseiller, ça d'accord. Dieu puissant, là il y a un problème. Comment appeler un enfant Dieu puissant? Comment résoudre cette question que pose Ésaïe? Et bien là encore, il n'y a que l'histoire de Noël qui propose une telle chose, un enfant qui est Dieu incarné, qui est le Dieu puissant, qui vient, qui débarque dans notre monde. Et Jésus, d'après nos convictions, notre foi, Jésus est entièrement Dieu, entièrement homme, et il a vécu une vie parfaite, donc il peut être notre conseiller merveilleux, notre conseiller admirable, parce qu'il a toujours fait ce qu'il fallait. Il a toujours dit ce qu'il fallait. Il a toujours montré la compassion et la bonté. Et il a toujours recherché la paix comme il fallait. Donc voilà quelqu'un, une lumière qui peut nous guider si nous suivons, si nous imitons Jésus. C'est la fin des obscurantismes dans notre vie et dans notre monde, pour ceux qui suivent l'exemple de Jésus, tellement rempli d'amour et de compassion et de grâce et de bonté. Et il a vécu une vie d'homme parfait, mais il était plus qu'un homme, il était Dieu puissant. Et là, ça répond à cette question. La lumière doit venir en dehors de notre monde. Ça ne peut pas juste être un de nos enfants qui va avoir une vie exemplaire. Ce n'est pas suffisant. Il faut une lumière, une réponse qui vient en dehors de notre monde des ténèbres. Et là, c'est Dieu lui-même qui vient. Donc ça répond à cette question. Un enfant qui nous est né, qu'on appelle Dieu puissant. Il n'y a que Jésus qui répond à ça. Et puis une dernière énigme à résoudre pour comprendre cette prophétie et cette lumière qui chasse les ténèbres. Il dit dans verset 6 que cet enfant,
cet enfant qui viendra de la Galilée, qui sera la lumière des nations, qui apporte tout, eh bien, Dieu va donner à son empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. Il va l'affirmer, le soutenir dès maintenant et à toujours. Donc donner à son royaume, son empire, de l'accroissement sans fin. Là encore, c'est difficile à comprendre. À l'époque d'Ésaïe, ils avaient l'habitude des rois, ils aspiraient à un roi comme David, un bon roi. C'est vrai que David et son fils Salomon apportaient beaucoup de paix et de bonheur dans leur royaume, mais à partir de cela, c'était le déclin. Les rois qui se succédaient étaient toujours de moins en moins bien. Et c'est l'histoire de chaque royaume, de chaque gouvernement, de chaque empire. Ça peut connaître un grand jour, ça peut apporter des bonnes choses au monde, mais les empires, les rois ont tendance de décliner, de devenir de pire en pire, et on voit ça constamment, des empires qui se succèdent et il n'y a aucun qui a un accroissement sans fin, parce que chaque roi, il va mourir, il va laisser la place à l'autre, et si l'autre est pire que lui, eh bien, ce sera toujours le déclin. Mais ici, on annonce qu'un bon roi, dont l'empire n'aura jamais fin, une paix sans fin, un royaume qui va croître sans fin. Alors comment comprendre ça? Et nous croyons, c'est encore l'histoire de Jésus qui répond à ça. Alors on pourrait aller voir dans les évangiles pour voir comment Jésus est le roi qui ne meurt jamais. Mais on a déjà un indice dans notre texte ici. Je remonte au début de notre lecture, verset 17. Notre passage commence avec la voix d'une personne une personne fidèle, un croyant, quelqu'un qui fait confiance à Dieu malgré les ténèbres, quelqu'un qui veut s'attacher à sa parole, même lorsque Dieu cache sa face, quelqu'un qui regarde l'avenir avec espérance, quelqu'un qui se réjouit des enfants qu'il peut avoir. Me voici, moi, les enfants que Dieu me donne. Tout ça dans le verset 17 et 18. Quelqu'un qui espère en Dieu, malgré la face cachée de Dieu. Quelqu'un qui place sa confiance en Dieu et sa parole. Quelqu'un qui se réjouit de l'espérance. Alors, on lit ça, et de prime abord, cette personne est Ésaïe, c'est le prophète lui-même qui parle. Mais comme dans ces prophéties, comme dans ce genre de littérature, la portée de ces paroles va bien plus loin. Et en fait, la Bible, le Nouveau Testament, va mettre cette phrase « Me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés ». Le Nouveau Testament va mettre cette phrase dans la bouche de Jésus lors de sa résurrection. Alors, il faut suivre, mais ce verset est recité dans le Nouveau Testament en disant ça c'est Jésus. Lorsqu'il ressuscite d'entre les morts, il dit en quelque sorte, me voici moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Et les enfants que Dieu lui donne, c'est nous, c'est tout son peuple qui l'entraîne avec lui dans la vie et dans la lumière. Mais justement, pour connaître une résurrection, Jésus a dû connaître la mort. Et c'est là que nous avons l'histoire de Noël et la suite. Jésus est venu dans notre monde des ténèbres, il est allé plus loin que ça, il est venu dans notre mort, il est allé jusqu'à la mort, jusqu'à l'ombre de la mort, il y est allé, mais il en est sorti vivant, et en sortant, il entraîne avec lui des gens, il entraîne avec lui son peuple, il entraîne avec lui son Église, et il peut dire, me voici, moi et les enfants que l'Éternel me donne. Vous voyez, pour accomplir sa mission d'apporter la lumière dans notre monde, Jésus a dû connaître l'ombre de la mort, Jésus a dû connaître les ténèbres lui-même, Jésus a connu la face cachée de l'Éternel lorsqu'il était sur la croix notamment, Dieu s'est détourné de lui. Mais un jour, Jésus lui-même n'a pas connu d'aurore. C'était pour nous donner la lumière, c'était pour nous donner une nouvelle vie, c'était pour nous sortir des ténèbres. Et Jésus est allé dans les ténèbres, mais il a vaincu, il a brisé les ténèbres, de sorte que les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Et parce que Jésus est un roi ressuscité, là on peut enfin dire, oui, son royaume n'aura pas de fin. Parce qu'il ne veut pas mourir et son royaume va continuer à grandir parce que la vie ne peut que grandir. La vie est plus puissante que la mort grâce à la résurrection. Et
c'est ça qui apporte la solution à nos angoisses et à nos peurs, même aujourd'hui, maintenant. On voit un monde angoissé, un monde rempli de peur, et les prophéties finales d'Ésaïe ne sont pas encore accomplies. Mais nous pouvons vivre avec espérance grâce à la résurrection, parce que Jésus est venu dans nos ténèbres, il est allé sur la croix, il a connu tout le jugement, toutes les ténèbres morales, spirituelles, il les a encaissées, et puis il sort vivant. Et ça veut dire que chaque situation dans laquelle nous devons faire face, eh bien, nous pouvons espérer, nous pouvons savoir que la vie va triompher, qu'un jour nous allons ressusciter avec Jésus, quoi qu'il arrive. Donc vous voyez comment ça règle le problème des angoisses et des peurs, puisqu'on a une espérance éternelle. On va vivre dans un royaume éternel, une paix sans fin. Donc Noël, c'est la fin de l'obscurité dans nos cœurs, et un jour ce sera la fin des obscurantismes dans notre monde, parce que c'est Jésus qui apporte la seule solution qui répond à tout notre besoin de lumière. Et si Ésaïe pouvait vivre dans l'espérance 700 ans avant que ces choses arrivent, avant que Jésus vienne, c'est vrai que lui-même allait traverser une époque sombre avec son peuple, mais il espère en l'Éternel, il est plein de confiance. Si Ésaïe peut avoir cette confiance 700 ans avant l'accomplissement, combien plus nous, après leur accomplissement, nous pouvons vivre dans l'espérance, dans la lumière, même si nous attendons encore, comme le peuple juif, comme pendant toutes ces années, comme Ésaïe, nous devons encore attendre l'accomplissement final des promesses, mais à tout moment, nous pouvons espérer. Eux, ils ont espéré à leur époque, nous pouvons espérer à notre époque parce que nous connaissons le nom de la lumière, il s'appelle Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, je vous souhaite un joyeux temps de Noël en méditant ces choses et en s'attachant à Jésus, notre lumière. Prions. Seigneur, nous te remercions pour Jésus qui dissipe les ténèbres de nos cœurs, les ténèbres spirituelles, les angoisses et les peurs. Nous te remercions de ce que nous pouvons suivre. Lui-même à dire de manière osée, de manière divine, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Je te prie que chacun puisse être convaincu de cela ce matin et marcher dans les traces, les voies de Jésus, le saisir comme la seule lumière qui ne peut pas être étouffée par les ténèbres. Merci de bénir toute cette journée de fête et de célébration de ce que tu es venu dans notre monde. Tu apportes espoir et joie et nous voulons vivre ces choses ensemble aujourd'hui même. Nous te remercions au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons chanter Lumière du monde. Pour ceux qui suivent En Esprit et Vérité, c'est le 24. C'est pas un cantique de Noël en soi, mais il raconte l'histoire de Noël. Alors chantant ce cantique Lumière du monde, venu dans l'obscurité. Vous pouvez vous lever pour chanter ce dernier cantique.